les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous montrer ma petite énormissime palle du mois de décembre. Oui, je dis énormissime parce que j'aimerais bien lire plein de livres pour terminer certains livres que j'avais déjà commencé et qui sont des doubles livres ou quoi et tout. Mais au départ, je n'ai fait que les quelques là. Donc, vous voyez, c'est très succinct, très voilà. Donc il y en a normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 logiquement que j'avais mis. Mais dans les 6, il y en a déjà un, je suis pas sûre de le lire parce que c'est un que je dois acheter en e-book. Donc voilà. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas sorti celui, un autre. Je reviens, j'avais oublié de vous prendre un livre. Donc voilà, je vais mon énorme palle, énormissime. C'est vraiment énorme. Je vais d'abord lire. Je pense qu'il y en a un que je n'ai pas non plus. Ah si. Bref, je vais d'abord vous montrer les livres en numérique que je compte lire. Enfin, il y en a un que je compte lire en numérique sûr. C'est celui-ci, Rune, donc de Marine Kelada, donc en auto-édité. Ça fait un petit temps que Manon Vibration littéraire me parle de Marine Kelada et que ses écrits sont géniaux. Et donc du coup, je me suis dit, je vais prendre celui de cette année. Il était pas cher en e-book, il était à 4 €, je crois, un truc comme ça. Enfin, 3,99 €, franchement, c'est vraiment... voilà. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre parce qu'en plus ça parle de Noël. Ça se passe donc à Noël et c'est un peu en double temporalité parce que nous sommes, je ne sais plus en quelle année, en 1700 et quelques. Pardon. Et il se passe un truc ce jour-là. Et depuis... et il y a une fille de nos jours qui arrive et qui, elle, voit ce fantôme et n'arrête pas de le voir tout le temps à travers toute sa vie, enfin tout le long de sa vie, donc voilà. Enfin, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais enfin bref, ça m'avait l'air intéressant. En plus, ça se passe en Écosse ou un truc en Irlande, un truc comme ça, donc moi j'aime vraiment bien. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais plus du tout... j'ai lu il y a 10 minutes le résumé, j'ai déjà oublié. Mais voilà, bref. J'ai celui-là sûr que je veux lire. L'autre que je ne sais pas si je vais l'acheter, je n'en sais rien encore. C'est Mon Noël, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté. Je ne sais même pas de quoi ça parle. En fait, c'est en lecture commune, donc voilà. Je verrai bien si je le prends ou pas. Il avait l'air pas cher, donc à la rigueur, pourquoi pas. On verra bien, suivant si j'ai envie ou pas de lire à ce moment-là. Ou sinon, j'ai en lecture commune qui commencera forcément le premier parce que c'est un calendrier de l'Avent. C'est le nouveau Sophie Jomain Secret Santa, donc chez Ozu. Donc vous savez, là avec les pages ADP là. Donc il commence le premier et qui finit le 24. Et il me tente super bien. Je sais pas. En fait, c'est le fait aussi de lire tous les... de découper 10 pages, enfin c'est parce que c'est par 10 pages je crois, donc de découper ce petit livre en calendrier de l'Avent, c'est génial. Je trouve ça le concept sympa, surtout qu'en plus chez Ozu, ils en ont une pléthore pour enfants, et ça je trouve ça génial. Donc voilà, si vous en cherchez, vous pouvez très bien en trouver suffisamment pour vos enfants, de tout âge en plus, parce que c'est pour très jeunes, pour les premières lectures, pour les lectures un peu plus adultes. Il y en a donc avec énigme, donc voilà. Donc je vais lire celui-là. Alors c'est du young adulte, hein. Donc c'est fait aussi pour des ados, donc c'est génial. Et il n'y a pas de scène spéciale dedans, et c'est ça qui est bien, parce que c'est une romance de Noël sans scène. Et c'est ça que je cherche à moi, parce que moi les scènes... ça m'intéresse pas. Donc, moi, c'est pour ça que je valide. Mais j'espère que je vais le valider en bien quand j'aurai fini. Bref, il y a celui-là. J'ai aussi, en lecture commune, le Harlan Coben Tu me manques, qui est un one-shot.
Donc ça c'est bien, ça va me changer parce que d'habitude je lis sa saga Myron Bolitar et là du tout ça n'a rien à voir. On part avec Kat Donovan, qui est flic à New York, comme son père, comme son grand-père avant elle, presque comme une malédiction familiale. Kat est jeune, plutôt mignonne mais célibataire, alors quand la renversante Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un site de rencontre, Kat cède et se connecte, surfe et tombe soudain sur Jeff, un premier amour. Celui qui l'a quitté sans un mot juste après le meurtre de son père, il y a 18 ans. Après un premier contact froid étrange, le doute s'installe, qui est-il vraiment? Alors celui-là, à ce qui paraît, il n'avait pas une super bonne cote, mais bon, voilà, moi j'ai découpé en 8 jours, hein, parce qu'il commence au 1er jusqu'au 8. Moi j'aime bien, Harlan Coben, c'est Harlan Coben, ça va toujours très bien. Ensuite, on a la lecture commune du premier tome de Mercy Thompson, L'appel de la lune de Patricia Grips. C'est une relecture pour moi, parce que je l'ai lu il y a... Alors là, il y a bien 10 ans. Oh oui, facile. Donc je vais le relire, parce qu'au fait on aimerait bien avec le Club des Morphales se faire toute la saga, même si je pense qu'elle n'est même pas terminée en plus. Donc c'est cool, ça m'intéresse bien, donc c'est de l'urban fantasy. Oui, c'est de l'urban fantasy. Donc moi j'aime bien, c'est avec des loups-garous. Il y a des vampires aussi quand même dedans. Et il y a d'autres trucs que des loups-garous, je sais plus trop quoi. Mais moi j'avais bien aimé. En plus, Mercy Thompson est assez badass, donc c'était intéressant. Mais je vous parle pas plus de ça du truc parce que voilà. On verra bien. Je vais comme ça, j'aurai une nouvelle. J'aurai peut-être un nouvel avis sur cette saga au fait. Bref. Ensuite, nous avons aussi la lecture commune pour le chant de Noël, un chant de Noël donc de Charles Dickens, hein, donc l'histoire de Scrooge. C'est un petit livre, hein, il fait, parce que là c'est le dossier, il fait 114 pages. Alors c'est vrai que c'est écrit très petit, mais ça se lit assez rapidement. Moi je le lis quasiment tous les ans, tous les 2 ans, parce que c'est Scrooge quoi. Et puis c'est la légende de Scrooge et tout, donc voilà. Moi j'aime vraiment bien, c'est mon petit classique, voilà. Donc je dirais ça juste avant Noël, au fait, le 22. J'avais mis du 22 au 24, donc voilà. Moi ça me tente bien. Et ensuite, nous avons aussi une lecture commune, mais celle-là par contre je ne sais pas quand est-ce qu'on va la lire. Noël est une arnaque, donc de Tamara Baliana, que j'ai vu au salon de Wallonie à Mons. Elle me l'a d'ailleurs dédicacé. Je cherche mes mots aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà, chez Hugo Poche. Alors ce n'est pas une suite réelle par rapport à Truc du chocolat. N'oublie pas les chocolats. Mais c'est un personnage qui revient de cette... de ce premier tome. Et alors ici c'est un cozy mystery au fait, de Noël. Donc ce n'est plus une romance réelle, mais c'est un peu cozy mystery. Donc moi j'aime bien, enfin je me dis pourquoi pas, c'est son premier, donc on verra bien ce que ça va donner. J'avais aimé son... Bon maintenant c'était pas, je me rappelle plus du tout de l'histoire d'ailleurs, je pense. Non. J'ai quelques flashs à l'histoire, mais je me suis... Enfin voilà, c'était une simple romance de Noël, n'oublie pas les chocolats. C'était, je pense, une fille qui n'aimait pas du tout le chocolat, si je me souviens bien. Ou qui adorait faire le chocolat. Non, qui adorait faire du chocolat. Enfin bref. Et ben voilà, l'écriture m'avait quand même bien plu, mais bon, c'était pas non plus ma romance inoubliable, quoi, c'est ça, parce que là j'ai oublié. Donc, bref. Donc je me dis, pourquoi pas, je vais le prendre, je vais le lire. Et ensuite, voilà, c'est tout. En lecture, c'est déjà pas mal, en lecture commune. Ensuite, je ne sais pas si je le lirai, mais voilà. J'ai eu, au fait, on a du Lisez-vous belge, enfin c'est une association qui fait, enfin c'est une, comment dire, c'est une action
pour promouvoir en fait la littérature belge en Belgique. Forcément. Et donc du coup dans les bibliothèques ils mettaient au fait le livre dans un papier journal et ils le prêtaient gratuitement. Donc ici j'ai pris sans le faire exprès celui-là, donc c'est sauver la peau de Romain Puertolas. Alors pour ceux qui vont voir le truc, j'ai un peu dit des conneries au fait, mais c'est pas tout à fait des conneries au fait. Je pensais que Puertolas au fait c'était un criminel, mais c'est pas un criminel, c'est un écrivain. Mais c'est parce que son dernier livre parlait de Xavier Dupont de Ligonnès, et ça j'ai assimilé les deux au fait. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était alors que ça n'a rien à voir. Alors il dit que c'est par Franck Andria, sauf que je pense que le Franck Andria c'est lui-même. Parce que j'ai regardé un peu le préface et il est marqué Romain Andria est alias Romain Puertolas. Donc c'est écrit par lui-même. C'est un peu bizarre. Bref, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne sais pas si je lirai spécialement au mois de décembre. Je lirai peut-être plutôt au mois de janvier parce que je dois rendre mes livres que je vais vous montrer que j'ai pris à la bibliothèque pour le 9 janvier. Donc j'aurai quand même largement le temps de le lire d'ici là. Donc on verra bien. Je ne sais pas encore si je lirai ou pas cette fois-ci. Surtout qu'il n'est pas très gros. Il fait environ 180 pages. Ça peut se lire assez vite, ça peut même se lire en une journée, donc voilà, je verrai bien. Par contre, ça c'est sûr, je le lirai avant Noël. Petit meurtre à Endgame, donc d'Alexandra Benedict chez Charleston. Donc c'est un cosy murder noëlesque. Donc voilà, à ce qui paraît, il est génial. Maintenant, je verrai bien. Je ne connais pas du tout l'écriture d'Alexandra Benedict. Elle avait écrit, son premier, c'était... Noël Express, un truc comme ça. Un truc avec Express, c'était dans un train, le premier livre qu'il avait fait, ça c'est son deuxième. Donc ça se passe donc dans Endgame House. Il y a des secrets de famille, des disparitions inquiétantes. Je ne sais pas s'il y a eu un meurtre ou pas. Enfin bref, je ne veux pas savoir. Je n'ai pas vraiment envie de lire la 4e de coup. Tout ce que je veux, c'est plonger dedans et basta. Voilà, parce que voilà, celui-là me tente bien. En plus, moi, Charleston, les 3 quarts du temps, c'est rare quand je suis... quand j'aime pas un Charleston, en fait. Maintenant, je les sélectionne, hein, c'est sûr. Mais je suis rarement déçue par les Charleston, donc voilà. Celui-là, c'est sûr, je le lirai. Celui-ci aussi, c'est sûr, je vais le lire. Un Noël à Campour de Anne Perry. Alors, Anne Perry a fait plusieurs sagas, dont une spécialement à Noël, avec, je pense que c'est son personnage récurrent qui est Victor Naraway. Ici, ce n'est pas le problème, c'est que ce n'est pas le premier tome de la saga. Je sais pas le quantième d'ailleurs, c'est le 7, 8, je ne sais même pas. 2, 3, 4, 5. C'est le 8e. Maintenant, je ne sais pas s'il y a vraiment un fil conducteur ou pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Donc, je vais lire celui-là, on verra bien. S'il y a vraiment un fil conducteur, j'essaierai de trouver les autres parce qu'ils ne sont pas à la bibliothèque, au fait, donc c'est un peu dommage. Bon, ici, c'est encore un que j'ai pris qui est en grand format, enfin en grande écriture. Donc, voilà, il fait 260 pages, donc ça veut dire 200 pages à tout casser. Ça va être vite lu aussi. Parce que là, il me faut des petites lectures. Hein. Ce mois-ci, ça va être compliqué. Hein, parce que le 24, 25, je suis pas là. Le 31, je suis pas là. Le 7, je suis pas là. Il y a plusieurs jours où je suis pas là. Donc, ça va être compliqué. Le mois de décembre est très, très, très compliqué pour moi. Donc, voilà. On verra ce que ça va donner. Ici, ça se passe en 1857. Donc, comme pour... dans une base militaire. Je ne sais pas plus que ça, je n'ai pas trop envie de voir. J'avais déjà lu une fois Anne Perry, mais pas de cette partie-là, d'un autre truc. Et ça ne m'avait pas dérangé, j'avais bien aimé, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris, parce que ça faisait un petit temps que je les voulais, et à chaque fois, en fait, j'ai jamais fait... Enfin, je cherchais, mais je pense que je cherchais pas au bon endroit.
J'ai pris les 3 premiers tomes de La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi chez Glénat. Je ne sais pas s'il y a 3 tomes ou s'il y en a plus. Il faut que je vérifie. Donc ça parle donc de Luna qui est une sorcière noire qui à chaque fois qu'elle touche quelque chose se transforme en champignon. Et son souffle contient des spores toxiques, c'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Mais un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, attention, l'histoire de la sorcière aux champignons va commencer. Moi, j'aime bien. Ça me tentait bien, en fait, tout simplement. Alors, je vois qu'il y a des pages un peu plus explicatives. Et les dessins ne me dérangent pas. Je les aime bien. Donc, je me dis pourquoi pas. Je vous tiendrai au courant s'il y a en effet plus de tomes ou pas. Parce que voilà, s'il y en a plusieurs, ben, je vous en parlerai plus, quoi. Tout compter. Donc ça, je pense quand même le lire, je pense au mois de décembre, hein, sans problème. Ensuite, les livres que je voudrais bien continuer à lire, ben, c'est la suite. La seconde enquête qu'il y avait dans le recueil de Maigret en Normandie, donc Maigret la vieille dame, qui là a été écrit en 1949, donc ça fait passer 15 ans plus tard par rapport à Peur des brumes, donc c'est quand même énorme. Je ne sais pas s'il y aura vraiment une différence d'écriture, mais en tout cas, j'espère que j'apprécierai mieux que celui que j'ai lu, parce que le Peur des brumes, alors que j'en ai déjà lu des autres que j'avais adoré. Et ici, ça va se passer plutôt à Utretat en début septembre. Valentine Besson, veuve d'un riche pharmacien, invite Maigret à y passer quelques jours. Sa bonne Rose a été empoisonnée et Valentine est certaine que l'arsenic lui a été destiné. Entre calva et nostalgie, le commissaire assemble patiemment les pièces du puzzle. Voilà, on verra bien. Moi, en tout cas, je veux essayer de relire plus de Simenon parce que j'aime bien. Et puis bon, là, c'est parce que c'était ma petite région en fait de France, parce que mes grands-parents étaient normands. Étaient normands. Et mon père est toujours normand. Donc voilà, je voulais voir. Et Etretat est la ville juste à côté de celle où mes grands-parents vivaient, qui était à Fécamp. Donc voilà. Bref. Je vais essayer de le lire. Ensuite, j'avais envie aussi de lire parce que ça va faire Petite douceur, la suite du Cupcake Café, donc qui est le tome 2, c'est le Cupcake Café sous la neige, donc ça se passe forcément à l'approche de Noël. Donc ça parlait donc de cette Izzy qui voulait faire un Cupcake Café dans une rue un peu reculée et tout de Londres, elle avait quitté son emploi et tout, je sais même plus ce qu'elle faisait d'ailleurs comme emploi. Bref, et là elle a ouvert donc son Cupcake Café et on va voir ce qui va se passer ensuite. On va voir si elle va être ses amours aussi, parce que voilà, c'était un peu c'était terminé par une histoire, mais voilà, est-ce qu'ils seront toujours ensemble ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, de Jenny Collian. Maintenant, je sais même pas combien de pages il fait. Là, je vais devoir calculer, ça va être compliqué. Là. Alors 30 40, ça fait 70, 270 pages. Donc ça va encore, c'est pas trop gros. Comparé au premier tome, hein, il y a une fameuse différence entre les deux tomes. Donc ça peut être faisable de lire ça tranquillement. J'espère le lire, voilà, comme ça. J'aurai fini cette duologie et je serai tranquille. Je pourrai lire d'autres de Jenny Colgan, comme La confiserie de Rosie, qui est la toute dernière qu'elle vient de sortir. Voilà. Ensuite, si j'ai l'occasion de pouvoir lire, parce que je ne les ai pas lus, je ne sais même pas où est l'autre. Je crois qu'il est là derrière. J'ai bougé mon truc et il n'est pas dans le bon ordre. Si j'ai l'occasion de lire, encore ces 4 livres-là, ce qui m'étonnerait fortement. En fait, ce sont les 4 livres que je vais lire. Voilà, les 4
4 livres que je devais lire pour le challenge Nuit du hasard de Séverine Dit-les bien ce livre, sauf que je n'ai jamais eu le temps de lire L'Anti-Magicien, je n'ai jamais eu le temps de lire le Sherlock Holmes et les protocoles des sages de Sion, je n'ai jamais eu le temps de lire L'un été pour changer à Cottage, et ça c'est celui de ce mois-ci, enfin, du mois de décembre. Donc voilà, c'est un post-apo, un steampunk, plutôt pas un post-apo, un steampunk, et en même temps énigme, enfin polar. Donc voilà, j'aimerais bien, ça fait depuis je sais plus combien de temps que je l'ai là. Ça a été fait une dédicace, je pense, à Mons ou à Bruxelles, je ne sais plus. Mais ça date, ouais, 2016. Ça a quasiment 10 ans. Je l'ai peut-être pas pris en 2016, mais c'est sûr que je l'ai pris vers 2017-2018. Donc il est plus que temps que je lise. Donc bref, celui-là c'était le premier tome donc, de Vers Cottage. En fait j'avais mis le printemps, mais je me suis rendu compte au fait que c'est le premier. Le premier c'est celui-ci. Parce qu'après c'est un hiver, après c'est un printemps, après c'est des flocons, et ensuite c'est un été ravissant. Donc voilà, c'est le tout premier, donc il fallait que je le lise, et j'ai toujours pas lu. Je pense que c'était ma lecture de ce mois-ci. J'ai pas lu. Et donc il y a ces deux-là que je n'ai pas lu pendant l'été, je pense, ou septembre et décembre, et septembre et octobre, je sais plus, enfin bref. Voilà, donc j'ai 4 livres que je suis en retard de mon planning que je voulais faire par rapport à mon challenge. Donc mon challenge n'est pas totalement réalisé. Donc voilà, je suis triste. Enfin vous vous en foutez, c'est pas problématique. Mais bon, voilà, ça me fait une palle énormissime. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir lire tout ça. Hein, parce que ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, ça fait 15 lectures. Ça m'étonnerait fortement que j'arrive à lire les 15 lectures pour le 31 décembre. Ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, on verra bien. Je vais pas me tracasser plus que ça. Tant que je finis ma lecture avant le 31 décembre, tout va bien. Je me transformerai pas en citrouille, hein, Mélène. Bon. Voilà, je vous ai tout montré. Je vais peut-être aussi essayer de faire un petit challenge quand même. Un mini challenge ce mois de décembre. J'ai envie de me faire ce challenge. Sauf que ça va être compliqué, je pense. Mais bon, j'ai envie de le faire. Et en même temps, ça va peut-être me dégager un peu de place dans ma palle graphique. Au fait, j'ai envie de lire un peu de graphique. Ça fait longtemps que je n'ai plus vraiment lu beaucoup de graphique. Je vous avais dit que je voulais faire... Pardon, excusez-moi. J'étais ok. Que je voulais faire tous les 2 mois au moins une semaine de graphique entière, et ben j'ai pas vraiment tenu. J'ai tenu je pense jusqu'au mois de juin, et puis après c'est tombé à l'eau. Donc cette année, enfin l'année prochaine en 2025, je veux absolument faire ça, lire beaucoup plus de graphiques, parce que j'en ai énormément et qu'il faut que je descende cette palle pour vraiment voir aussi si je continue ou pas telle ou telle saga, rien que ça. Parce que voilà, c'est énormissime. Et donc, et puis lire quand même les mangas pour les descendre aussi, pour peut-être les vendre ou quoi, parce que il y en a, j'ai des livres, enfin des graphiques que ça fait des années et des années que je les ai, il faudrait que je les lise. Et alors, ouais, et puis lire un peu plus de mes livres à moi aussi, ce serait bien. Parce que là, j'en ai quand même 3 à lire, qui sont pas à moi, quoi. Enfin, ça va à 3. Au fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je diminue ma palle de quand je vais à la bibliothèque. Ne plus prendre peut-être 2 livres et peut-être 1 ou 2 mangas. Moi ici, j'ai pris un livre en plus parce qu'il y avait le Lisez-vous belge. Mais ce serait peut-être bien que j'essaye de mettre plus par rapport à ma palle, et puis de prendre que 1 ou 2 pour dire quand même reprendre 1 ou 2 livres de temps en temps qui sortent un peu... pas de ma zone de confort, mais de mes envies, que j'ai vraiment envie de lire, qui me tentent énormément, mais que je ne les ai pas. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas l'argent pour acheter tout, donc voilà. Mais comme j'ai quand même une big palle, déjà si je pouvais déjà lire tout ce qui est là,
Et encore, là, c'est qu'une partie, hein. C'est le dernier entre... Non, pas les derniers réellement rentrés, parce qu'il y en a d'autres, des anciens, mais si je pouvais déjà lire toute cette colonne-là, je serais contente, hein. Ce serait déjà ça. Voilà. Mais non, j'ai pas encore... voilà, bref. Donc voilà, s'il y a une de ces lectures qui vous tente aussi, ou que je fais en lecture commune, et que vous voulez rejoindre ce groupe sur Instagram, qui est les clubs des morphales de lecture, dites-moi le mot en commentaire ou sur mon Insta. Hein, mon Insta sera dans la barre d'infos. Donc voilà, vous pouvez toujours me contacter sur ce cadre-là aussi. Sinon, on peut en parler entre guillemets, mais ça va être compliqué d'en parler sur YouTube. Hein, donc c'est mieux d'en parler quand même sur Insta. Maintenant, si vous avez aimé peut-être une de ces lectures, ou que vous n'avez pas aimé, ou que vous voudriez absolument savoir mon avis, parce que j'aurais peut-être pas lu, on sait jamais, que si j'ai pas le temps de lire, ou que vous voulez absolument que je lise, voilà, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à plus en bus.